On est parti 3 mois, on a fait 10 000 km à travers la France, l'Espagne et le Portugal avec notre van aménagé. Ce n'est pas notre premier road trip, mais ce voyage nous a appris beaucoup sur ce mode de vie et sur notre façon de voyager en van, en couple et avec un chien. Bienvenue sur Escape, nous c'est Mylène et Olivier et on vous emmène sur les routes d'Europe avec notre van Bourdon et notre chien Yogi. It's night in the city, and I'm on my way back home. On est parti en mars 2023 depuis l'Alsace. Au tout début, on avait une idée précise de notre itinéraire, et il s'est modifié petit à petit. On s'est rendu compte au fil du voyage qu'on aimait rester plus longtemps que prévu à des endroits. Alors notre itinéraire s'est un peu cassé la gueule. On aime les endroits de nature, et pas forcément les plus waouh, genre ceux avec les lacs, cascades et vues sur montagne. Enfin, on crache pas sur cela non plus, remarque. Mais nous, ce qui nous fait kiffer, c'est avant tout d'être tranquille, de pouvoir ouvrir la porte du van le matin et que Yogi puisse sortir tranquillement. Et en bonus, avoir un terrain de basket pas trop loin. Le basket, ça me rappelle une période de ma jeunesse avec mon pote Alex. Tous les soirs, on se retrouvait, on faisait du basket. Et c'était vraiment une période trop cool. On se préoccupait de pas grand chose, à part de kiffer, passer du temps ensemble. In between your sheets, breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. But then out of the blue. On pensait visiter le nord du Portugal aussi. Bon, on y est quand même passé sur le retour, mais l'Algarve nous plaisait beaucoup et on préférait en profiter plutôt que de speeder pour en voir un maximum. It's holding up a great big welcome inside. Life is for living. Let's see where this all might lead. Attends, reviens. Voilà. On a même voulu en garder un souvenir sur la peau. On a aussi passé plus d'une semaine dans le Pays Basque. Là, on avait prévu d'y rester 1 ou 2 nuits. Mais regardez-moi ces paysages, ces verts vallonnés sur fond de montagne, c'est beau, non? On s'y sentait bien et on a eu du mal à quitter le Pays Basque. Alors, est-ce qu'on fait du slow travel? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que d'autres iraient plus vite, d'autres beaucoup plus lentement. Mais le principal, c'est de faire en sorte de se sentir bien là où on est. L'avantage de vivre en van, c'est que si on se sent pas bien à un endroit, on peut facilement en changer. Voir le maximum de choses n'est plus dans nos objectifs. On préfère profiter des moments ensemble et donner plus d'importance aux moments partagés avec des copains ou des personnes que l'on rencontre sur la route. Malgré ça, on aime toujours nous renseigner sur les régions, les villes que l'on visite et nous imprégner du folklore local. Ça passe par visiter les petits villages, s'intéresser à l'histoire, goûter les spécialités locales et aller vers les locaux. On a visité Tarragone en Espagne pour découvrir quelques vestiges romains. Donc là il y a des voûtes. Là il y a pas des voûtes. Olivier a découvert le kitesurf en Algarve car le fourgon d'une école de kite s'installait pile sur notre spot. C'était trop bien. On est allé à Espelette et on a goûté la spécialité du coin, le piment d'Espelette. Bah franchement c'est bon. Ah ça commence à piquer. Ça sent bon. Mais le goût est super bon. Hein. On est allé faire un mini-golf dans un bar au bord du lac de Parentis et on a sympathisé avec quelques locaux qui venaient boire un verre. Ça s'est terminé en soirée apéro chez l'un d'entre eux. Alors merci à Ferdi et Émilie.
On en a appris beaucoup sur les fêtes locales et les traditions des Landes. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à planifier une descente des lacs landais en canoë avec des parents tissois. Hugues, Théo, si vous passez par là, vous êtes toujours chaud? Ce voyage nous a amenés à repenser notre façon de voyager. Plus lentement, sans trop d'objectifs, d'aller plus vers les autres, que ce soit les voyageurs ou les locaux. Ah, c'est hyper marrant. Ok, alors. Ça faisait quelques mois que je parlais avec Lou sur Instagram. Et elle était avec Thomas et Albert dans le Pays Basque aussi. Alors, on s'est organisé un petit bivouac. Thomas connaissait un spot tranquille avec une belle vue qui n'était pas répertoriée sur les applications. C'est là qu'on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'oser se perdre un peu plus avec le van et d'oser aller à des endroits un peu plus reculés, un peu plus en nature et perdu en fait. On a installé les guirlandes, le hamac, on s'est préparé un apéro comme il se doit. Oh putain, la honte, la belge qui me fait ça. Il y a un repas aux petits oignons. Non, sans blague. On a goûté la sauce Dallas. C'est la sauce belge aux oignons. Une tuerie ce truc. You had a glimpse inside my head. You'd know I'm different. Lou est moitié belge, moitié brésilienne. Thomas est français et a des origines espagnoles. Tous les deux sont créateurs de contenu et voyagent en van avec Albert. On a passé une soirée mémorable à partager nos anecdotes de voyage, nos expériences et nos projets. Partager ce mode de vie avec d'autres voyageurs, ça permet aussi d'ouvrir toujours un peu plus nos esprits sur des possibilités qu'on n'envisageait pas forcément. Ce qui est génial avec les échanges que nous avons eus avec tous les vanlifers croisés sur la route, c'est qu'on peut s'entraider, se donner des idées, des astuces pour les aménagements, on peut s'échanger les spots, les bons plans, partager nos anecdotes de voyage et donner envie à d'autres de découvrir ce qui nous a vraiment plu. Je crois que c'est ce que je préfère quand on voyage en van. C'est de se faire des copains sur la route. Alors, certes, on a parfois l'impression de raconter toujours les mêmes histoires. Il y a des gens qu'on devra toujours quitter d'ici quelques jours. C'est un côté un peu barbant et un peu triste. Mais on sait aussi qu'on se recroisera un jour, autre part, dans un tout autre paysage et avec plein de nouvelles histoires à se raconter. Nous continuons le voyage en France pour le moment, mais notre périple Espagne-Portugal est terminé. Nous l'avons ponctué d'un stop à Biscarrosse pour profiter de la plage et surtout savourer l'un des meilleurs burgers. C'est le Auto Burger. C'est la première fois qu'on se gare aussi facilement dans Biscarrosse. Mais il y a tellement personne là au mois de juin. C'est vraiment vide de monde quoi. C'est clair. Habituellement, en plein été, ici là, on se marche dessus tellement il y a de monde. Et voilà. Je vais vous apporter une petite gamelle pour le chien. Ah c'est gentil, C'est gentil, merci. C'est toujours une grosse galère quand même dans les Landes pour dormir. Et le trouver, je sais pas. Donc en général, c'est pas qu'on fuit les Landes. On aimerait bien y rester plus longtemps parce que c'est beau. Mais c'est vraiment galère à chaque fois. Voilà. En tout cas, Auto Burger. Et t'as vu? C'est les mêmes que nous? Ah oui. Trop bien. Trop bon. bien. Petit halloumi, légumes, oignons et frites. Regardez les frites. Ça c'est les frites. D'ailleurs, on va bientôt dans le pays de la frite. On sera au festival du coup du 26 au 27 août en Belgique. Puis on va découvrir la Belgique parce qu'on n'y est jamais allé. Échanger, partager, rencontrer, découvrir, c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi de vivre dans 7 mètres carrés. Et vous, dites-nous en commentaire de quelle manière vous voyagez et pourquoi. Alors depuis notre retour en France, notre planning est rythmé par des événements perso et pro, notamment des mariages. Donc en gros, on va errer en France globalement pendant cet été. On va devoir descendre à Marseille, on va aller à Montpellier, ensuite on remontera pour aller direction la Belgique pour le festival. Attends, t'as oublié une étape, c'est qu'avant le festival, on remonte en Alsace pour un mariage, mais pas que. Ah oui. On va faire quelques travaux sur Bourdon avant de le présenter quand même au festival et au campervan. C'est ça, on a pas mal de choses à faire, des petites finitions, il y a des choses à réparer comme toujours après un long voyage en van.
Donc tout ça, je pense qu'on vous partagera peut-être, notamment sur Instagram, les petits travaux qu'on va faire sur Bourdon, les améliorations, les petits défauts qu'on va réparer. On essaiera de vous partager ça sur Insta et peut-être en vidéo, on verra. Et donc après, Festival en Belgique, on vous met les dates là, à Bertinchamp, et Pays-Bas, Ouais. pour un événement perso, un EVG. Et ensuite, retour en France en septembre pour le Campervan Festival. Campervan Week-end à Chantilly. Voilà, on vous met les dates ici aussi. Et après, on retourne encore en Alsace pour un autre mariage, peut-être faire des travaux. Enfin bref, on a un planning bien rythmé, bien chargé jusqu'en septembre. C'est la première fois qu'on a une visibilité comme ça sur notre planning. Et si vous avez des recos à nous soumettre pour les différents endroits où on va, que ce soit Marseille, Montpellier, la Belgique, autour de Chantilly, Pays-Bas. en Alsace, je pense que c'est bon, on connaît bien. Non, ouais, ça les va. Pays-Bas, autour d'Amsterdam, et ben dites-nous tout ça dans les commentaires. Perso, pour moi, avoir un planning comme ça booké jusqu'à fin septembre, début octobre, ça a un côté rassurant, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va passer ultra vite parce que tout est prévu. Donc il y a une petite pression du fait de devoir vachement en profiter. Mais ça va être cool. On a hâte de retrouver les copains, on a hâte de vous rencontrer aussi au festival et au campervan. On va voir des nouveaux paysages parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas encore vus, donc ça va être cool. Ça va nous changer. Ah, ça va nous changer. J'espère Du sud. J'espère qu'il y aura un peu de soleil quand même. On espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, si vous êtes là jusqu'à la fin de la vidéo, si vous êtes dans la team Pélos des fins de vidéo, mettez un petit crabe en fin de vidéo. Ouais, Non, pas en fin de vidéo, en commentaire. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en Mayenne. En Mayenne, ouais. Vous allez voir, il y a des choses à voir en Mayenne. Moi, normalement. Et ça va être un itinéraire, un petit itinéraire que lui, monsieur, ne connaît pas, donc il va tout découvrir en même temps que vous en fait. Itinéraire surprise. Voilà. Pour l'instant, il fait beau, pluie, beau, pluie, Bah, puis c'est ça la va être Mayenne drôle. quoi. Donc à la semaine prochaine. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Non, ça c'est un petit pouce. Attends. Ils sont plus là maintenant. Hein. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air. C'est Un long petit comme fin de commentaire. vidéo, toujours. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, Team ciao. Escape. Tchou. Tchou.